L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Voici une merveilleuse promesse que l'on trouve dans la parole de Dieu, au psaume 23, et nous vous proposons de le chanter ensemble. L'Éternel est mon berger, je ne crains rien. Dans de vertes prairies, il me conduit. L'Éternel restaure mon âme près d'eau paisible. Dans les sentiers de justice, il me conduit. Tu es mon abri, rocher des cieux. Tu es mon sauveur, en qui j'espère. Tu es mon abri, rocher des cieux. Tu es mon sauveur, en qui j'espère. Je ne craindrai aucun mal, car tu es là. Ton soutien et ton appui me consolent. Tu me couvres de ton huile, ma coupe déborde. Le bonheur et la grâce m'accompagneront. Tu es mon abri, rocher des cieux. Tu es mon sauveur, en qui j'espère. Tu es mon abri, rocher des cieux. Tu es mon sauveur, en qui j'espère. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Oh, tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin, tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là, transformant nos cœurs. Je t'adore.
t'adore. Tu es là, guérissant nos cœurs. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, transformant nos vies. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, tu restaures les cœurs brisés. Je t'adore, je t'adore. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens des promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. 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 C'est que tu es. C'est ce que tu es. C'est ce qu'est mon Dieu. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Puis tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Tu ferais un chemin, Seigneur. Tu agiras, Seigneur. Oh. Seigneur, tu es là. Bonjour à chacun, je suis heureux de vous accueillir ici au Centre Chrétien. Voilà, comme d'habitude, je suis seul dans ces locaux, mais je vous attends de pied ferme. Vraiment, je serai heureux le premier jour où la porte va s'ouvrir et vous allez arriver par là pour vous accueillir et puis célébrer ensemble le Seigneur dans cette salle qui ne demande qu'à ça, qu'à servir, qu'à rassembler en tout cas les frères et sœurs pour partager ensemble ce bon moment dans la présence du Seigneur, pour louer Dieu, pour partager sa parole. Alors merci Seigneur aussi pour les moyens techniques que nous avons avec notre équipe de louanges qui nous produit des vidéos, avec Samuel qui est au montage, Loïc, Valérie, David, Alain, Frédéric, Élie, tous ces serviteurs qui sont là pour nous apporter la louange. Mais aussi merci à Pierre-Yves pour la lettre qui est diffusée tous les lundis. Merci aussi à vous qui êtes fidèles pour partager ensemble avec la vidéoconférence le mardi soir, où vraiment on est heureux de se retrouver. Mais je vous invite dès à présent à la prière. Merci à la louange qu'il y a eu avant. Merci à tous. Nous sommes heureux de nous retrouver, on va prier ensemble. Merci Seigneur pour ta parole, merci parce que nous pouvons nous rassembler, même si nous sommes loin les uns des autres, via ces réseaux sociaux, nous pouvons aussi continuer à communiquer et à partager la communion fraternelle. Je te prie pour chacun, chacune
présent, Seigneur. Je te prie de visiter, de fortifier, d'inonder par ta présence au nom de Jésus-Christ. Nous avons une pensée aussi pour notre pays, pour nos élus, pour nos services médicaux qui sont à pied d'œuvre. Ils doivent venir en secours et qu'ils trouvent auprès de toi le réconfort. Je te remets aussi notre sœur qui est en train de lutter contre ce cancer et nous savons, Seigneur, qu'elle est dans ta main, que tu lui amènes le réconfort et aussi toute la force nécessaire afin de triompher au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors nous sommes là ici ensemble pour partager la parole de Dieu et dans ces temps je voudrais commencer par un premier passage, le passage qui se trouve dans Colossiens 3, les versets 1 et 2, qui nous dit « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. » Voilà, je vous invite vraiment à vous rapprocher de la vie nouvelle avec Christ, à vous rapprocher de sa parole qui est vivante, qui est puissante pour nous. C'est un livre aussi vraiment prophétique, la Bible, la parole de Dieu qui nous donne les voies à suivre, les bonnes voies. Et ça nous change vraiment, je peux vous dire, des nouvelles qui sont en boucle en ce moment. Et comme l'a dit Pierre-Yves dans une de ses dernières lettres, on peut à un moment donné en avoir marre de tout ce qui peut être dit via les nouvelles. Ce matin, j'aimerais vous partager cette parole d'espérance. Cette parole qui est de croire en attendant de recevoir les promesses de Dieu. C'est la foi, de mettre la foi en action. Le Seigneur veut nous ramener et veut nous amener à avoir cette foi ferme, cette foi qui nous donne d'avoir des instants aussi de prière intense parce que nous croyons que Dieu nous amène dans la solution. Il nous amène à être dans ce cheminement de dépendre de lui et non pas des temps et des circonstances. Vous avez peut-être vu cette vidéo sur ce thème « Chercher la face de Dieu ». Je vous invite à aller regarder, c'est le mardi soir, qui nous invite vraiment à nous placer au bon endroit, à voir quelles sont les priorités pour nos vies. En ce moment, beaucoup sont désespérés et la désespérance est un mal qui ronge de l'intérieur et ça amène à la dépression, ça amène à l'angoisse. Une des définitions de la désespérance, de désespérer, c'est un sentiment d'être perdu, de ne pas savoir où aller, d'être sans ressources, de renoncer à tout espoir, d'être sans but, sans sortie. Une personne sans espoir est comme un bateau sans moteur qui dérive en plein océan. Alors, nous allons voir ensemble espérer en Dieu, ce que ça veut dire, croire en Dieu, ce que ça veut dire. Et la question que je vous pose ce matin, c'est êtes-vous dans l'attente avec foi de recevoir de Dieu? Alors si c'est oui, eh bien merci Seigneur, parce qu'ensemble nous allons voir des grandes choses, nous allons voir la gloire de Dieu, et si ce n'est pas le cas, eh bien aujourd'hui c'est le moment d'ouvrir ton cœur pour recevoir de Dieu la solution. Paul a dit que malgré ses détresses, il n'était pas désespéré, et Paul est un bon exemple des choses, des tribulations que nous pouvons vivre, des moments difficiles, parce que lui aussi en a vécu, et il a tenu jusqu'au bout. Pour nous, c'est un bon témoignage. 2 Corinthiens 4 au verset 8, « Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité, dans la détresse, mais non dans le désespoir. » Ça change tout. On peut vivre des moments difficiles, des moments de détresse, des moments difficiles, des moments où nous sentons les forces nous manquer, mais nous ne sommes pas dans le désespoir. Parce que notre secours
nous vient d'en haut. Alors, êtes-vous des gens qui espèrent encore des changements produits par Dieu? Je l'espère en tout cas, parce que la foi est là. Dans le dictionnaire, le mot espoir, c'est le fait d'espérer, d'attendre quelque chose avec confiance. Et quand on est enfant de Dieu, lorsque notre identité est celle d'enfant de Dieu, de racheté, de ceux qui savent ce que ça veut dire vraiment le salut, eh bien nous ne sommes pas dans la désespérance, mais nous sommes dans la confiance. La confiance que Dieu a le dernier mot en toutes choses. Espérer, c'est considérer, c'est-à-dire ce qu'on désire, comme devant se réaliser. Alors c'est en opposition avec la désespérance. Dans le Nouveau Testament, le mot grec « espérer », dans le sens de la foi, c'est attendre le salut, une promesse, avec joie et pleine confiance. Faire confiance, espérance. Moi, l'espérance, vous savez, elle a un prénom, c'est Jésus. Alors j'avoue que le mot espoir en français ne sonne pas vraiment très très bien, comme la Bible en parle. Le mot espérer était bien plutôt j'espère que cela va arriver. Comme si dans l'attente nous ne sommes pas sûrs. Mais le mot dans la Bible veut dire pleine confiance en Dieu. As-tu une pleine confiance en Dieu ce matin? Moi, je veux prier qu'ensemble, nous ayons une pleine espérance que nous allons bientôt nous retrouver ici, tous en bonne santé, pour célébrer l'Éternel. Une pleine espérance que bientôt, on ne parlera plus d'épidémie, mais que j'ai l'espérance que beaucoup de personnes vont se tourner vers Dieu et dire « Oui, aujourd'hui, je veux mettre ma vie en règle, je veux retrouver la voie de sa parole et m'appuyer sur lui. » Parce que j'ai manqué d'espérance. Dieu aime voir ses enfants avancer avec la foi en lui et que l'on met notre espoir en lui. Pas seulement pas dans les choses de ce monde, pas seulement dans notre savoir, dans notre confiance qu'on peut avoir en nous-mêmes ou dans les résolutions qu'on va prendre, mais confiance en Dieu, en lui-même. Nous sommes maintenant dans le temps de la foi. Aujourd'hui, c'est le temps de la foi, de l'espérance et des promesses de Dieu. Parce que nous voyons dans l'Apocalypse que nous étions prévenus de tout ce que nous allions vivre. Donc, de quoi aurions-nous peur? De quoi aurions-nous crainte? Mais développons la foi. La foi que Christ est au-dessus de tout, qu'il est notre guide. Il est le bon berger qui mène ses brebis. 1 Corinthiens 13, au verset 13, nous dit maintenant donc ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et la charité. Alors si nous ne sommes pas dans l'attente des choses, de quelque chose, c'est parce qu'on n'y croit pas. C'est parce que nous sommes devenus fatalistes. Nous sommes en train de douter que Dieu ne veuille pas nous exaucer. L'Épître aux Hébreux nous dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Hébreux 11 au verset 1. La ferme assurance, c'est une confiance, une démonstration. La vraie foi devant Dieu est une confiance ferme, une conviction de recevoir ce qu'on espère en Dieu. Notre assurance que nous avons dans nos prières va nous faire grandir, va nous mettre en marche et nous faire grandir dans la confiance que nous devons avoir en Dieu. Si nous regardons et que nous repentons, si nous regardons nos vies telles qu'elles sont et que nous nous repentons, nous allons voir que nous sommes bien imparfaits. Mais si nous regardons à Dieu et l'œuvre du salut et de la grâce qu'il nous donne, alors nous allons voir de grandes choses.
La Bible est pleine de versets nous invitant à aller à Dieu même si nous avons péché. Ésaïe 55 au verset 6 nous dit « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve ». C'est vraiment un passage qui me touche dans ces derniers temps. « Invoquez-le tandis qu'il est prêt, que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne lasse pas de pardonner. » Une fois pardonnés, nous sommes parfaitement dignes par Jésus de recevoir les exaucements. Merci Seigneur. Dieu nous dit « Approchez-vous avec assurance du trône de la grâce. » Approchons-nous tous du trône de la grâce. Hébreux 4 au verset 15 nous dit « Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. » Le dictionnaire grec nous dit que miséricorde, c'est la piété, la bonté ou la bonne volonté envers les autres. Envers aussi le misérable et l'affligé, joint aussi à un désir d'aider. Un désir aussi de Dieu envers les hommes. Dans le dictionnaire grec, la grâce, c'est ce qui pourvoit à la joie, le plaisir, les délices, la douceur, le charme, la tendresse. Grâce de la parole, de bonne volonté affectueuse, de bonté, de ferveur, de faveur, de la bonté miséricordieuse par laquelle Dieu, exerçant sa sainte influence sur nos âmes, les tourne vers le Christ, les garde, les renforce et les amplifie dans la foi chrétienne, dans la connaissance, l'affection et suscite en elles l'exercice des vertus chrétiennes. Les vertus chrétiennes, c'est les vertus qui s'attachent à Christ, au Christ, qui suivent l'exemple de celui qui est venu pour nous sauver, nous racheter, sachant qu'il va secourir, qu'il va nous secourir, mais aussi qu'il va secourir ceux qui sont aujourd'hui en désespérance. Aujourd'hui, chers frères et sœurs, nous sommes aussi missionnés pour secourir. Nous sommes là pour partager le secours qui nous vient de Dieu. Nous sommes sauvés pour sauver. Et dans ces temps de trouble, rien de tel que plus réconfortant de trouver quelqu'un qui est dans la foi, dans l'espérance et qui apporte par des paroles de réconfort le secours qui vient de Dieu. Voyez comment les gens croyaient et espéraient et attendaient une promesse. On va lire dans le psaume 130 au verset 3. « Tu gardais le souvenir des iniquités éternelles, Seigneur, qui pourrait subsister. Mais le pardon se trouve auprès de toi. Afin qu'on te craigne, j'espère en l'Éternel, mon âme espère et j'attends sa promesse. » Voilà l'espérance. L'espérance qui s'attache non pas à des choses matérielles, mais qui s'attache vraiment au divin, au surnaturel, qui s'attache à Dieu lui-même. D'où l'importance de chercher la face de Dieu. Elle est pour toi, elle est pour moi, et elle s'offre à chacun de nous. La conviction qui nous permet d'espérer en Dieu peut grandir parce qu'elle est produite par le Saint-Esprit. Et je vous invite tous à prier, à demander à Dieu que cet esprit de vie qu'il nous a promis, il a dit à ses disciples, il est avantageux que je m'en aille parce que vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit. Relisez Acte 2. Et ces disciples, ils ne savaient pas vraiment de quoi ils parlaient puisqu'ils n'avaient jamais connu cette expérience, étaient là dans cette attente, ils ont obéi. Et peut-être aujourd'hui, c'est le moment d'obéir et de dire « Seigneur, fais-moi goûter à cette puissance.
d'en haut. Cette puissance qui change et qui a changé la face de ce monde et qui encore aujourd'hui est là pour changer la face de cette terre. Romains 15 au verset 13 dit que le Dieu de l'espérance nous remplit de toute sa joie, de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Waouh! Merci Seigneur, que le Dieu d'espérance, et c'est ma prière pour chacun de nous aujourd'hui, que le Dieu d'espérance vous remplisse de sa puissance, que le Dieu d'espérance vous remplisse de sa grâce, de sa présence par le Saint-Esprit, qui va changer vos journées, qui va changer peut-être vos temps longs, où vous commencez à tourner en rond à la maison. Laissez-vous gagner par le Saint-Esprit, par la louange, par l'adoration, et ça va vous donner la puissance de tout surmonter. Ça va plus être un effort, mais ça va être la main de Dieu qui vous porte par le Saint-Esprit, afin que vous abondiez en espérance, l'espérance de la gloire. Alléluia. Nous pouvons donc nous reposer sur cette promesse, et je vous invite tous à vous reposer sur cette promesse. Je vous invite à être dans cette espérance que bientôt nous nous retrouverons pour louer le Seigneur, mais aussi que beaucoup vont rentrer cherchant le Seigneur, et que nous serons là remplis d'espérance, de force et de puissance par le Saint-Esprit pour leur dire « Jésus t'aime, je l'ai expérimenté. Jésus est là pour transformer ta vie, je l'ai expérimenté. Viens, dépose tes fardeaux au pied de la croix. Je l'ai expérimenté et il a changé ma vie. » L'espérance, c'est croire en attendant de recevoir les promesses. Ces promesses spirituelles, des promesses qui sont pour aujourd'hui, mais pour notre éternité. Alors aujourd'hui, je veux t'inviter vraiment à placer ta main dans celle de Dieu, celle qui est remplie de force, de puissance, qui ne change pas, qui transforme les temps et les situations, les temps, les circonstances. Il est fidèle. Alors oui, je veux déclarer que je peux me reposer, nous pouvons nous reposer sur de telles promesses. Dieu nous a donné son Fils. Comment retiendra-t-il les bénédictions et les promesses qu'il nous a annoncées dans sa parole? Romains 8, au verset 32, je terminerai avec ce passage, nous dit « Lui qui n'a point épargné son propre Fils ». Dieu lui-même. Dieu lui-même n'a pas épargné son propre Fils, afin que nous ne soyons plus sous la loi à faire des sacrifices. Le sacrifice ultime a été offert pour nous à la croix, et aujourd'hui nous sommes dans l'espérance, dans la foi qu'il intervient pour nous, pleinement. Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui a livré pour nous, il l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas pour nous aussi toutes choses avec lui? Cette parole se termine par être avec lui. Alors soyons de ceux qui sont dans la confiance, cachés en Dieu. Restons au plus près de lui, comme lui veut être au plus près de nous, afin de voir la gloire de Dieu, les manifestations de sa présence et de sa gloire. Je sens vraiment dans mon cœur que Dieu est là pour te parler ce matin, afin de te relever. Tu sombres dans la solitude et dans la déprime. Mais sache que Dieu est là pour t'apporter la foi, la joie et la confiance. Mets ta main dans la sienne. Ne sombre pas dans la dépression ou dans la panique, dans l'angoisse, mais place ta main dans la sienne. Dieu me met à cœur vraiment de te dire que la confiance en lui, c'est le meilleur trésor pour ta vie. La plainte et la complainte est destructeur. Mets la louange dans ta vie. Mets la louange dans ton cœur. Mets la louange dans ta tête. Mets la louange dans ta bouche.
Glorifie-moi et je t'exaucerai, dit l'Éternel. Seigneur, nous te remercions parce que tu es là et que ce matin encore, tu veux transformer les vies par l'Esprit Saint, l'Esprit de vie. Et je te remets chacun et chacune, afin que ta force soit au milieu de nous. Que ton Esprit visite chacun et transforme les situations, transforme les familles, transforme les enfants, transforme tout. Seigneur, au nom de Jésus-Christ, nous avons notre espérance en toi. Et ce n'est pas que des mots, c'est une puissance. Notre confiance, notre espérance est dans le Dieu de notre salut. Et je veux déclarer qu'avec lui, nous verrons et nous vivrons des exploits. Nous voyons la gloire de Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. Chers bien-aimés, que le Seigneur vous remplisse de toute bénédiction. Je sais qu'il le fait. Approche-toi de lui et il sera près de toi. Que Dieu vous bénisse et je vous dis à très bientôt. À Dieu soit la gloire. Amen.